Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle petite vidéo pour vous parler cette fois-ci du Reiki. La dernière fois, j'ai précisé ce qu'étaient les cercles de femmes. Il y a une autre vidéo en fait qui parle des cercles de femmes. Et là, je viens vous parler du Reiki. Et pour le coup, il va y avoir vraiment beaucoup de vidéos parce que il est évident que je ne peux pas vous parler de tout ça en si peu de temps, puisque le Reiki, c'est une méthode énergétique de bien-être. Donc, on entend méthode. C'est Mikao Usui, qui est un japonais qui, il y a 100 ans, a mis au point cette méthode qui permet de prendre soin de soi et d'apporter de l'énergie aussi aux autres afin de favoriser le bien-être. C'est vraiment la première chose et ça, c'est garanti quand on pratique le Reiki. On a un bien-être qui s'installe de manière durable et profonde. Quand vous venez me voir en rendez-vous et en séance individuelle, c'est 100% vous ressortir en me disant waouh, je me sens vraiment bien, ça fait vraiment du bien. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose et la plus importante. Parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir ressenti ça qui va pouvoir enclencher votre processus dit d'auto-guérison. Et j'insiste sur le mot auto parce que aucun praticien Reiki ne guérit, ne soigne, ne pose de diagnostic ou n'émet une préconisation de traitement. Ça, c'est juste pas possible. C'est exercice illégal de la médecine et en plus, c'est pas du tout en accord avec ce qu'on peut recevoir comme enseignement ou délivrer comme enseignement dans le monde du Reiki. Le Reiki, c'est aussi le monde du libre arbitre. C'est-à-dire que on va, si vous souhaitez apprendre cette méthode, on va vous donner tous les enseignements nécessaires et puis vous gardez votre propre libre arbitre. Si bien que quand vous pratiquez le Reiki, vous avez tout l'enseignement, tous les outils, toutes les bases et vous avancez ensuite à votre rythme. Et quand vous n'avez pas envie d'apprendre parce que vous préférez qu'on prenne soin de vous, c'est la même chose. Quand vous venez en rendez-vous, vous gardez votre libre arbitre. Il n'est pas question d'hypnose ou de je ne sais quoi comme technique. On est vraiment sur quelque chose d'assez unique. Parfois, pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit, j'explique ça comme ça. Une séance de Reiki, ça pourrait être à l'image de ce qu'on peut vivre dans une séance d'acupuncture, où on est sur de la médecine traditionnelle chinoise avec un praticien qui vient poser des aiguilles à des endroits particuliers de votre corps. Bah pareil, pour favoriser la bonne santé, l'auto-guérison et le bien-être. Et bien là, on va être sur le même mode, sauf que c'est mes mains que je pose de cette manière. Donc ça peut être sur votre visage comme ça, sur les tempes, sur la tête, sur le buste, sur une épaule. Ça va vraiment dépendre de ce pourquoi vous venez, de notre entretien de début. Donc une séance de Reiki, c'est 15 minutes d'entretien. Ensuite, je vous explique ce qu'est le Reiki. Et puis, vous vous allongez sur la table de massage, complètement habillé. On retire juste la boucle de ceinture pour ne pas avoir mal quand vous allez passer sur le ventre. Et éventuellement les barrettes dans la tête parce que vous êtes couché, il ne faut pas se faire mal non plus. Et votre montre, parce qu'une montre à quartz, c'est le seul truc qui pourrait éventuellement gêner. Et lorsque je pose mes mains sur vous, ou que vous posez vos mains sur vous-même si vous êtes venu apprendre en stage le Reiki, la pratique du Reiki, ce qui se passe, c'est que on agit comme un facteur. Donc, on reçoit en stage des initiations, c'est-à-dire qu'on est mis sur la même fréquence que l'énergie Reiki. Et du coup, vous comprenez que Reiki, c'est deux choses. À la fois, c'est une méthode, le nom de la méthode et de la pratique. À la fois, le nom de l'énergie. Et cette énergie, c'est ce que on peut appeler, selon la sensibilité de chacun, l'énergie cosmique, l'énergie source de vie, ou la source, ou l'énergie divine. Vraiment, il va pouvoir y avoir plusieurs noms différents selon les croyances et la sensibilité de chacun, encore une fois. Et c'est aussi ce qui permet que le Reiki soit compatible avec absolument toute pratique, toute religion, tout état de santé et tous âges. Et donc, c'est cette énergie universelle que l'on a appris à canaliser dès le stage de premier degré et que l'on vient distribuer tel un facteur. Donc, en gros, je pose mes mains sur vous. L'énergie passe par moi, sort par mes mains et va dans votre corps. L'intérêt, c'est que du coup, cette énergie, elle est autonome.
elle est guidée spirituellement ou elle est guidée par l'univers, vous prenez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, elle ne vient pas de moi. Donc peut-être que c'est là où on peut comprendre la différence avec un magnétiseur qui, selon les magnétiseurs, vont travailler aussi avec plusieurs sources d'énergie. Mais en tout cas, en Reiki, on ne travaille pas avec notre propre énergie. Ça veut dire que dans n'importe quel état de santé que je me trouve, ou état émotionnel que je me trouve, quand je mets les mains sur vous, vous recevez exactement la même qualité d'énergie. Et ça veut dire aussi que je ne prends rien qui vous appartienne, je n'aspire rien, je ne prends rien. Et l'idée, c'est que moi, le facteur, je viens vous distribuer une grande quantité d'énergie universelle pour qu'elle vienne se mettre au contact de votre énergie vitale. On a tous dit à un moment, ah, je suis à plat, ah, j'ai plus de jus, ah, je suis crevée, j'en peux plus. Bah là, on parle de l'énergie vitale qui est en chacun de nous. Et en venant distribuer du Reiki à votre corps via une séance que vous vous faites vous-même ou que je fais moi en rendez-vous, on vient rebooster votre énergie vitale, un peu comme si vous aviez branché votre téléphone portable au mur pour recharger votre batterie. Vous avez bien de l'électricité qui arrive d'ailleurs et qui recharge la petite énergie de votre téléphone portable. Et bien là, c'est pareil. Je viens recharger votre batterie à vous, votre batterie intérieure. Et ce qui est génial quand on recharge sa batterie intérieure, c'est que ça bouge sur tous les plans. Ça bouge d'abord sur le plan physique, ça bouge aussi sur le plan émotionnel et ça bouge aussi sur le plan relationnel. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi et comment, parce que sinon je vais partir pour parler du Reiki pendant des heures et c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc voilà, si on a quelque chose à retenir en résumé du Reiki, c'est que le mot Reiki désigne deux choses, la méthode et l'énergie. Et on a aussi deux autres choses à retenir au sein même de la méthode, c'est que c'est une méthode énergétique de bien-être qui nous aide à se développer spirituellement. Et quand je parle de spirituellement, c'est le vrai adjectif du mot esprit. Ça n'a strictement rien à voir avec une religion ou un courant de pensée. On va venir développer notre mental et notre esprit vers quelque chose qui nous convient et qui nous apaise et qui nous fait du bien. Et c'est aussi une méthode du coup physique, puisqu'on va venir physiquement se nourrir en énergie. Et avec ça, on a ce que Mikao Usui, le fondateur du Reiki il y a 100 ans, appelait la recette secrète pour inviter le bonheur. Je vous invite donc à mettre un peu de Reiki dans votre vie. Je vous souhaite une bonne journée.